bonsoir. On va faire ce cours aussi des Nishmat. Tous ceux qui sont décédés dernièrement. La Refoua Shlema, la Tzlacha et le Nishmat. Avram, Dov, Aaron Dov, Ben Avram, mais. Alors, il y a quelques années, j'ai eu la chance de traduire le livre du Maharal de Prague, Ner Mitzvah, qui parle de Hanouka, la fête de Hanouka. Et quand j'ai traduit ce livre, bon, parce que aussi, comme je fais du monde de la philosophie, comme l'a dit Rabbi Eliezer, alors que quand j'ai traduit ce livre, qui parle de Hanouka, de la science philosophique par excellence, du monde grec, je me suis quand même posé une question. Mais pourquoi le Maharal de Prague, il a fait un livre qui devait être consacré à la philosophie, qui est un sujet, pour son époque, qui est un sujet fort. Le Maharal de Prague, je vous rappelle, on est en 1500 et des poussières. En fait, il est à cheval sur 2 siècles, sur le 15e et 16e siècle. Et la philosophie, la pensée, elle est vraiment en exil à ce moment-là. La chrétienté domine toute la pensée qui n'est plus une pensée. C'est-à-dire que tous les textes sont enfermés dans les monastères et dans les endroits où on est censé les étudier, entre guillemets, et surtout à les corriger, pour falsifier toutes les vérités à la sauce de chez nous, nous pauvres Français. Et le Maharal de Prague, il ne parle pas de tout ça. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas le sujet qui l'intéresse. Il va prendre la prophétie de Daniel qui parle des Rabba Malchouyot. Les 4 exils quatre moments de l'exil d'Israël, qui sont en fait donc dites dans le Sefer Daniel, sous la forme de 2 rêves qui se complètent. Un que fait le roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, puisque Daniel est en Babylonie, esclave dans la noblesse babylonienne, puisque le propre de Nabuchodonosor, c'était le kavod, donc de ramener à lui toutes les richesses et tous les esprits. C'était pas n'importe qui. À Babylone. Et Daniel se trouve là, et au même moment où le roi a un rêve qu'il demande à Daniel d'interpréter, en tout cas, au même moment, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais toujours est-il que Daniel fait un rêve parallèle. Et les 2 rêves traitent d'un côté de l'histoire de l'universel, donc l'histoire des hommes qui sont nous, qui sont les derniers de l'histoire, d'un côté sous la forme d'un homme, et d'autre côté, tel que les voit justement le roi Nabuchodonosor, il voit un homme. Pourquoi ? Parce que pour lui, la malchoute, la domination du monde, c'est une forme humaine qui se dévoile. Lui, le Maharal, il la voit sous quelle forme ? Sous la forme, Daniel, le prophète Daniel, il la voit sous la forme de bêtes sauvages. Et tout de suite, dit le Maharal, en réalité, voilà, on a aussi dans l'histoire du monde un vis-à-vis, une sorte de guerre entre 2 formes d'humanité qui doivent surgir dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est à l'occasion de Hanouka que le Maharal décide de s'attaquer à cette description du rêve de Daniel. Et ça, c'est la question que je me suis posée, mais pourquoi il a fait ça ? La réponse, en réalité, le Maharal, il la donne lui-même, bien entendu, sans le dire expressément. C'est la manière d'écrire à l'époque. On est beaucoup moins expressif qu'on l'est aujourd'hui. Tous les secrets du judaïsme, ils sont bien conservés et on les écrit pas facilement, parce qu'on sait que c'est traduit en particulier et qu'on ne veut pas donner aux goyim. C'est toujours le problème quand on parle devant une caméra, n'est-ce pas ? Savoir si ce qu'on dit ou on ne dit pas. C'était Yadoua à l'époque, on ne dit pas. Aujourd'hui, on dit. Parce que les choses s'accélèrent. Et on n'a pas le temps, il faut récupérer le maximum de nitzot, comme on les appelle. Toujours est-il que le Maharal, lui, il nous fait comprendre en réalité que ce qui est en jeu dans cette guerre entre quelle forme d'humanité va être mise en place, c'est le Tselem Elohim. Et que celui qui est au sein du Tselem Elohim, par exemple, c'est-à-dire donc le visage humain et l'idée de la transcendance qui se dévoile dans le visage humain, l'idée de la création, celui qui est le Zekenegedze, c'est Yavan. Parce que Yavan, effectivement, il va prendre la forme Elohim, du Tselem Elohim, dans ce qu'elle a de plus haute chez l'homme, à savoir le Sechel. L'intelligence humaine qui décrit le monde et qui dit voilà comment le monde se conduit. En réalité, ce n'est pas voilà comment le monde se conduit, c'est voilà comment le monde se conduit d'après ce que moi je vois du monde. Ça change tout. Ici, l'ego est en avant. D'où l'idée immédiatement que met en évidence le Maharal. D'un côté, lui, il voit un homme, il se voit lui-même. Le goy ne se voit que lui-même. La science ne se voit qu'elle-même. Et lui, Daniel, quand il regarde cette vision dans un miroir de l'homme
historique, il la voit sous une forme animale. Et le dernier animal, qui est celui dans lequel nous vivons, c'est un animal, dit Daniel, sur lequel il n'y a aucune... qu'il n'arrive pas à imaginer. C'est-à-dire, toutes les formes animales se mélangent en lui, et il ne voit pas ce que c'est. La seule chose qui distingue, c'est des dents en fer. Ces dents en fer, c'est la destruction propre à Édom, qui est le fil de l'acier, l'épée, comme c'est dit dans les psukim de la paracha qu'on vient de passer, que Édom, Esav, il va vivre au fil de son épée. Et cette épée, en réalité, c'est la continuité de Yavan. Yud, Vav, Nun, Sofit. Si vous regardez, vous les mettez sur une ligne, c'est vous. Ça va de tout en haut au Théom. Et ça, Yavan. Il prend ce qui est la spiritualité pure, le Tselem Elohim, il va toucher au divin, et il va parler du divin. Et il va le mettre dans un Théom. En ce sens, on peut dire que toutes les religions, en réalité, même l'islam, est yavanique. Parce qu'en réalité, l'islam, d'où il sort aussi de la philosophie. Ça, les gens, ils l'oublient vite. L'islam, c'est pas la religion, c'est faux. L'islam, il est philosophique. Il faut parler en termes philosophiques, toujours. Et on revient au Sechel. Maintenant, quel est le dibour, puisqu'on va parler ici de Yavan, quel est le dibour de Édom, donc de l'Occident, du Maharav, par rapport au Sechel? Il y a plusieurs preuves, je ne vais pas revenir sur toutes les preuves qui, effectivement, montrent en quoi Rome, c'est la descendance de Yavan. Il y a Gemara dans Megillah, Romi Shel Yavan. Il y a un Ramban, Meforash aussi, sur Parashat Balak, dans Bamidbar, avec 24, verset 24-25. Il y a beaucoup d'endroits dans la tradition où on sait très bien qu'effectivement, Rome, c'est l'héritier de Yavan, et historiquement, c'est vrai. Ça aussi, c'est un chidouche. Je veux quand même aussi que vous compreniez que ce qui se passe, ça a été écrit il y a 2000 ans, même plus. Et d'autres textes qui ont été écrits pour nous il y a 500 ans, qui sont donc moyenâgeux, poussiéreux, comme on dit aujourd'hui, mais très intéressants, donc on les a. Hein. Et ils ont vu des choses qu'ils ne pouvaient pas voir en réalité dans l'histoire. Et nous, on les voit dans l'histoire, et maintenant on les retrouve dans les textes. Et là, en ce sens, il est clair que la génération qui est la nôtre, c'est une génération du savoir. Hachem nous donne tout. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on vit des choses très difficiles. C'est pour ça que Tanaïm ne voulait pas vivre ces choses-là. On vit des choses difficiles, des événements tragiques, avec beaucoup de questions. Mais on vit ce qui est écrit, messieurs, dames. On vit ce qui est écrit. C'est pas rien. Et ça, c'est de donner à personne encore. Il le voyait, mais il ne le vivait pas. Donc, quel est le propre de la Chokhma yévanite? Alors, on le voit exactement dans une forme édomique. Il y a plusieurs formes édomiques. Il y aura aussi une forme ishmaélique des dômes, soit bien clair. On ne va pas parler de ça, mais c'est un autre sujet. Puisque Ishmaël est-il paras ou n'est-il pas paras dans les trois malchouyot? La quatrième malchout, quatrième empire Rome, étant l'héritier des trois précédents. Si Ishmaël n'est pas paras, oui, si Ishmaël est paras, c'est-à-dire que dans tous les cas, Rome hérite ou n'hérite pas d'Ishmaël. Ce qui dit que c'est paras, c'est-à-dire Rome aussi est paras. Si on dit qu'Ishmaël c'est paras, ça va bien clair. Donc le Hamas, c'est Rome. Bonjour les États-Unis. Vous êtes d'accord? Maintenant, tu peux dire, non, en réalité, Ishmaël, c'est une malchout bifnei atzma. Et à ce moment-là, c'est pas le Hamas. Il n'apparaît pas dans les cas de Malchouyot. Il n'est pas cité, c'est la question que pose le Maharal aussi sur le Chalom de Daniel, on ne le voit pas apparaître dans les Rabba Malchouyot. Pourquoi? La réponse que, en fait, que les Rishonim posent, la question est posée par les Rishonim, par les Ibn Ezra. Lui, il répond, par exemple, la réponse qui est évidente, qui est celle de la Gemara, que Paras, c'est Romi. Toujours on voit, sauf un endroit dans Sanhedrin où effectivement une marloquette qui va l'emporter Paras ou Romi. Bon, dans la Gemara, c'est pas très clair. Des fois, c'est distingué, des fois, c'est associé, donc comme dans Vodazara, dans plein d'endroits. Bon. On va pas. Tu dis qu'il y a deux tirouts. On voit que les choses, en fait, sont pas claires. Peut-être que pour eux, les choses n'étaient pas claires. Mais nous, on voit aussi sous nos yeux, et c'est vrai que les choses ne sont pas claires, mais on peut au moins poser la question. Est-ce que le Hamas, c'est Ishmaël ou pas? Moi, je dis c'est pas forcément. Il faut réfléchir un petit peu et pas aller droit dans l'idéologie, qu'elle soit à droite ou à gauche. On est très, très, très... C'est vivant, sachez-le. Hein. C'est bien clair, on est vraiment... Le seul endroit où les choses peuvent aller droite, c'est dans le Beth Midrash. Tout ailleurs, ça tourne. Tu peux répéter? Ça tourne, quoi. C'est la toupie. C'est la toupie de Hanouka. Tu as dit le seul endroit où c'est pas aller droit, c'est dans le Beth Midrash. Ouais. C'est beau, ça. On n'a pas le choix. Donc, c'est quoi le conseil que tu nous donnes? On étudie et de l'intérieur, on va vers l'extériorité.
Mais c'est toujours ça. Et la Torah, messieurs, ne parle pas que de l'extériorité. Ne tombez pas non plus dans le piège que, ah voilà, c'était écrit. Non, c'est ici que ça se passe. La paracha à Shavua, elle parle à ton cœur, elle ne parle pas à ce qui se passe dehors, même s'il y a plein de ksharim, parce qu'Hachem nous fait des cadeaux. Il veut le tov, il veut qu'on avance, il veut qu'on comprenne, il veut qu'on rentre dans l'intimité du cœur de chacun. Et tout nous parle à nous, le Hamas, c'est en moi, papy, depuis Noach. Comme par hasard, depuis Noach. Cette année, les choses sont assez claires. Est-ce que c'était Gog ou Magog ou pas? Ça, c'est une autre question. C'est pas notre problème, en fait. Comme dit le Rambam, c'est pas notre problème. Nous, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Donc, la vision yavanique de Rome, encore en tant qu'il est hérité d'Yavan, c'est d'amener en réalité la destruction au sein même de la connaissance, au sein même de toutes les valeurs. Parce que Yavan, il s'est accroché, il s'est attaqué à quoi? À la Torah et à la Kedusha. À la Torah et au Beth Amikdash. La Torah, c'est l'étude, la Kedusha, c'est le comportement. On est d'accord. Edom, il a sapé tout ça. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de savoir. On dit tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de langue. On invente des concepts, mais tu n'as jamais vu ça de ta vie, quoi. Des trucs, comment ils appellent ça déjà? Je n'ose même plus le dire, quoi. C'est n'importe quoi. Le monde, tout est à four. Tout le monde revendique des droits, mais des devoirs, personne n'en veut. Ça, on laisse ça à qui à propos? Bah, c'est nous qui va tous les prendre, c'est pas grave, on va tout prendre. On va garder tous les devoirs. C'est peut-être ça les sautes qui reviennent. Et tous les devoirs que eux, ils ne veulent pas prendre. Bah, donne, vas-y, donne. Ah, bah, parce que dit le Maharal, Esav se mange lui-même, Edom se mange lui-même. Et Nietzsche aussi le dit ça. Dans la généalogie de la morale, dernière phrase, le dernier homme, préfère vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir. Et c'est ce que s'est accompli sous nos yeux. Nietzsche l'a vu, il y a 100 ans, un peu moins, et nous un peu plus. Et nous on le voit se matérialiser sous les yeux. Ça se matérialise, voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit que Rome, on a fini avec toutes les valeurs. Et on a fini avec l'homme, qu'il a tué depuis longtemps, pas depuis même la psychanalyse, on parlait de ça la dernière fois, mais même longtemps avant. On a fini toutes les civilisations qu'il a mises dans des musées, il a tué les civilisations, il dit « Waouh, regarde, c'était beau l'homme !» Et bien sûr, il en a fini avec la nature, quoi. Au lieu de, c'est la critique qu'on fait sur Yavan et Hanouka, au lieu de voir un message qui en réalité provient du monde, de l'intériorité du monde, ce que même les premiers Grecs savaient. Parce que pour nous, la Grèce, on fait aussi une distinction entre le premier moment grec jusqu'au Platon et de Aristote, Alexander et Hanouka. C'est une autre époque. La première époque grecque, le logos dit la chose. C'est pas quelque chose que j'invente moi-même. Je dois appliquer un logos qui, en fait, que je dévoile. C'est le phénomène. Le phénomène se dévoile à moi comme une poésie du monde, pour laquelle je dois appliquer le dire qui lui est égal, qui lui est juste. Donc c'est quelque part, il y a des juifs là-dedans. Seulement, nous, le dire juste, on sait qu'il nous vient d'en haut, pas de la nature. C'est ça que eux, ils ne pouvaient pas voir, les Grecs. Les premiers Grecs. Or, cette nature-là, se dire d'en haut, ou même se dire pnimi de la première Grèce, aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi. Et la nature, on lui a imposé des formes, et on lui a dit, voilà comment tu dois fonctionner. Et ça a toujours été comme ça. Donc, effectivement, le propre de Edom, c'est l'épée, Esav. Sa forme yavanique, c'est la destruction du savoir et de la sainteté, parce que toutes les valeurs vont y passer. Aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus aucun sens, vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure. Et que nous, ce qui nous est donné justement, maintenant, on revient à ce que tu dis. Effectivement, la voie, le seul endroit où on peut effectivement aller droit et pas tourner dans tous les sens, on peut vraiment approfondir une vraie étude de soi, c'est à travers la Torah, qui est la Torah, la Shon Ora, c'est un enseignement. Elle te montre le chemin, quoi, de l'existence. Et ça, c'est ce paradoxe qu'il y a dans cette victoire, parce que il est clair que la victoire de Hanouka, c'est une victoire militaire. Seulement, elle s'est déployée sous la forme de quelle mitzvah? C'est quoi le zecher? C'est le ner. En ce sens-là, dit le Maharal dans Ner Mitzvah aussi, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est que le ner, c'est en réalité justement cette pnimiut, cette référence
à quelque chose qui est au-delà, qu'il appelle des fois le 10 dans le Echal qui l'emporte sur Yavan dans la Gematria, 76-86. Et de l'autre, le chiffre 8 qui est au-dessus de la Teva. Le métaphysique, mais pas au sens anachronique du terme, le pur métaphysique. Celui qui est encore peut-être platonicien. Mais bon, on va arrêter avec ça. C'est pas la Sugia. C'est Hanouka, mais c'est pas la Sugia. La flamme, la vraie flamme, c'est de voir en réalité, dans cette petite flamme, l'idée que, ah oui, tout le savoir, il est sous la forme de quelque chose qui est éphémère. Ce savoir-là, il n'a pour but finalement que de repousser une obscurité qui sans cesse, parce que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a voulu les choses, sans cesse a envie, elle a cette chouka de remplir à nouveau cet espace et cette flamme qui l'éclaire et qui est l'existence juive. Donc dans le Nech Hanouka, on a tout en réalité. On pourrait presque dire qu'on a, parce que c'est la paracha à Shavua, qu'on a les trois choses qu'a fait Yaakov Avinu quand il allait rencontrer Yavan, il s'est préparé à trois choses. La première chose, il lui a envoyé des cadeaux, peut-être qu'il va faire tchouva. Ou peut-être que rien que le fait d'être Mekabel, c'est signe que Yeshmach Hanem Shotaf. On parle du Yetzera, Esav. On parle de toutes ces cohortes de l'obscurité. Deuxième chose, ou bien parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer s'il n'accepte pas? Et je ne sais rien, puisqu'il va accepter ou pas. C'est que c'est un vrai, effectivement, j'ai la force ou pas de l'intégrer à nouveau et de le faire disparaître. En réalité, ça, c'est un point d'interrogation. Et les Chora, c'est même le contraire qui se passe. Sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sans le rapport à ce qui me dépasse moi-même, il est impossible de vaincre le Yetzirah. Et même mieux, en réalité, le Yetzirah, il existe jusqu'à la fin de moi-même. Tant que je suis là, il est là. Donc tant que l'existence, le monde est là, le Yetzirah, il est là. C'est pas des... Et troisième chose à laquelle il se prépare, c'est la Milchama. On voit ici trois dimensions qui reviennent à Hanouka. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une existence qui s'engage, et donc ça veut dire dans cette... Les Hashmonaïm, c'était même pas Minyan, les Chora. Donc il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un S Yoter Midaï, on ne peut pas comprendre même ce qui s'est passé. Et ça, c'est l'expression de la Messirut Nefesh. C'est le premier point que je vois ici. Deuxième point, c'est le fait qu'effectivement, malgré cette Messirut Nefesh, ce Naaseh, il y a évidemment le Nishma, le fait qu'en réalité, l'avant de l'acte, il dépend de moi, mais en réalité, celui qui va faire l'acte complètement, c'est le bon coup. C'est jamais moi qui fais l'acte, quelque part. Parce qu'une fois qu'il est fait, c'est plus moi, c'est dire plus moi. Mais je suis responsable, bien sûr. Et troisième chose à laquelle il se prépare, c'est la Milchama. Et la Milchama, comme vous le savez, c'est très curieux ce qu'il fait. Il divise son Machané, son camp, sa famille, en deux. Et il y a tout un seder en réalité qui est le seder, comme ça dit le Gandovina dans plusieurs endroits, en particulier dans Even Shlema, dans les Tukunezoa, qui est le seder en réalité de la disparition d'Amalek au sein même du Ham Israël. Parce qu'en réalité, toutes les Milchamot, elles font appel à une Milchamot qui sont en nous. Et c'est Mitzraïm, c'est cette antithèse d'Israël qui est Amalek. Vous prenez Israël, vous enlevez le tiot Aleph Shin, il vous reste Resh Yud, Resh Lamed Yud, c'est la gamatrie d'Amalek. Et c'est ça, on sait très bien. Mais la Milchama, elle est pnimite avant tout. Savoir prendre les bonnes décisions, savoir. Du Tikkun Hamidot, surtout du Tikkun Hamidot, qui a refait la mitzvah d'aimer son prochain comme ça, je crois. Et de savoir qu'en réalité, comme il y a un rapport à la transcendance aussi dans le divin, il y a un rapport à la transcendance dans le fait qu'en réalité, je suis responsable de tout. Et donc de celui qui est devant moi, complètement. Donc qui passe avant moi, c'est sûr. Alors on ne peut pas être une mechonat tzibourite, peut-être, parce que ça nous dépasse complètement, mais c'est la guicha qu'on doit avoir au monde, même si ça nous dépasse complètement. Être prêt à tout donner pour l'autre, pas uniquement pour lui. Ça, c'est la dimension. Les Kohanim, je crois que c'est ça qu'ils expriment dans Hanouka. Je crois. Les Midot, les Beged, les Shmoné Begadim du Kohen Gadol. Ce fameux chiffre 8 que le Maharal voit dans le rapport à l'infini qui dépasse Yavan et qui est justement la pnimiut d'Israël, on la retrouve partout. Dans la Brit Mila, ça ne serait rien dans l'Avdala, bien sûr. On la retrouve partout, dans des moments, et aussi, comme par hasard, dans Mashiach. Puisque c'est après 7 qui vient la Géoula. Toujours.
Donc, et juste pour finir avec ça, après si vous avez des questions, en fait, je voulais parler moins, j'ai parlé plus. C'est qu'en réalité, une autre question que je me suis posée toujours, c'est pourquoi la Torah, elle ne parle que de l'été. Enfin, du printemps et de l'été, quoi. L'hiver, on n'en parle pas. Il n'y a pas de fête en hiver. Et qu'au contraire, les deux fêtes, qui sont les fêtes rabbiniques, que les rabbins ont instituées, c'est Hanouka, les rabbins, la tradition, on va dire, et Purim. C'est-à-dire que la guisha qu'on a à Torah chez Birtav, elle se fait sur une partie de l'année, et la guisha qu'on a à Torah chez BLP, l'étude de la Torah chez BLP, c'est par rapport à l'obscurité. Et c'est évident. Maintenant, quand on y pense, c'est évident. D'un côté, la Géoula, de l'autre côté, l'exil. Donc, et c'est très intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on rencontre l'exil à nouveau, ben on commence en sens inverse. On va d'abord rencontrer Esav. Alors, ça revient à l'idée que je vous disais depuis tout à l'heure, peut-être que le Hamas, c'est Esav. On rencontre d'abord Esav, et ensuite on rencontre Ishmaël. Et peut-être qu'Ishmaël, c'est la Chine. Pour poser des questions, j'ai pas de réponse, mais c'est juste pour réfléchir. Pourquoi je pense à ça? Parce que Ishmaël, quand les Malachim ils sont arrivés chez Avraham Avinu, il leur a lavé les pieds. Ovda Avodah Zara et c'était des Arabes. Aravim. Bon, Rachid, les Arabes, je ne sais pas s'ils connaissaient vraiment les Arabes déjà à son époque, c'est le début, quoi, du monde arabe. Je dis que la chose qu'il dit, c'est se laver les pieds. Alors, ça veut dire quoi, se laver les pieds? Tu peux dire pousser à Avodah Zara. Mais tu peux dire aussi, là où il y a le plus de pieds, c'est là où il y a le plus d'Ishmaël. Et c'est la Chine. Alors, il y a beaucoup de musulmans en Chine. Il y en a beaucoup. Je pense à 1 million, un truc comme ça, peut-être plus, je ne sais plus. Mais, oui, c'est un pays musulman. Enfin, en partie, 1% sur la population, un truc comme ça. 1%, c'est pas 1,5%, pas plus, mais il y a des musulmans. D'ailleurs, il y a une guerre aujourd'hui entre l'islam et la Chine. Je sais très bien, je ne suis pas en train de dire des bêtises. Je sais qu'il y a aussi une guerre aujourd'hui que l'islam, en Chine, il est enfermé. Il existe. Et peut-être que même Ishmael, c'est peut-être pas l'islam, vraiment. Mais c'est des choses plus profondes dans Ishmael. Donc, ça aussi, c'est juste une réflexion pour finir avec ça. Alors, ce sera pour Purim. On verra bien à Purim. Si on les aurait, de Triat Emetim, parce que normalement, c'est Gog ou Magog à Sukkot, et Triat Emetim à Pessah. Triat Emetim. Alors, il est quand, Yom Mashiach? Purim, peut-être. Peut-être qu'un jour, ça sera suffisant. Peut-être. Voilà, je vous souhaite un Hanouka Sameach et un Purim Sameach si on ne peut pas d'ici Purim. Et voilà, donc c'est vivant. Hanouka Sameach, le Kolam, merci d'avoir assisté au secours.